Bonjour madame, bonjour monsieur. Aujourd'hui, nous allons voir la 45e séance, la rencontre sophodynamique ou dynamique de groupe. Les indications, bien, cette technique sert à la dynamique de groupe. Donc, quand on fait des stages, ça permet de souder le groupe, évidemment, de travailler aussi dans un esprit plus pédagogique. Donc, c'est aussi l'action pédagogique. Là, c'est aussi une thérapie de groupe. Donc, quand on fait cette action, ça permet de renforcer les liens positifs entre tout le monde et puis surtout d'enlever toutes les rancunes, tout ce qu'il peut y avoir, car quand on fait ce genre de séance, on doit mettre de côté tous ces préjugés, sinon il n'y a aucun effet. Voilà. Thérapie familiale, donc ça peut servir aussi à le faire pour les familles, de se voir par exemple le samedi avec les enfants et puis d'harmoniser les rapports à travers une conversation libre, sans préjugés, en mettant de côté le rôle du père et de la mère, en étant tous à égalité, ce qui est toujours un peu difficile, mais il faut le faire. Voilà, renforcement de l'attitude sophronique, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est l'attitude positive, c'est l'attitude où on juge jamais personne, on écoute l'autre et quel que soit ce qu'il dit, on essaye toujours d'être positif. Voilà. Donc les conditions avant de pratiquer cette technique, est bien évident qu'il faut avoir une connaissance parfaite de la sophrologie, sophronisation de base, c'est-à-dire relaxation totale du corps, enlèvement du négatif, renforcement du positif, voilà. Bon, il y a aussi d'autres techniques, éventuellement le SAP, c'est-à-dire la sophroactivation progressive. Enfin, il faut être capable de parfaitement bien se sophroniser, c'est-à-dire se relaxer, puis on peut prendre un mot plus simple, et, euh, et de pouvoir être très rapidement en état entre le sommeil et la réalité. Donc voilà, l'état sophronique comme on l'appelle. Donc le protocole, donc le groupe est disposé de préférence en cercle ou en carré, hein, donc autour. Hein. Voilà, en général, face à vous, quoi, hein, comme un peu dans les amphithéâtres, hein, à moitié de cercle. Hein. Parce que si vous êtes au milieu du cercle, vous verrez pas tout le monde, donc c'est pas. L'important, c'est d'être capable de voir un peu tout le groupe et comment ça se fonctionne. Posture deuxième degré, donc c'est la sophronisation de base ou relaxation de tout le corps à partir des 6 points d'énergie dans le corps avec une respiration synchronique. Voilà, avec une vision agréable et de faire un sophro-déplacement du négatif, c'est-à-dire rejeter à l'expiration tous les négatifs que l'on en soit, évidemment, aussi, tous les préjugés, tout ce qu'on peut avoir. Ce qu'on peut avoir aussi dans le groupe, quelqu'un qu'on n'aime pas. Tout le monde est passé par là et il faut arriver à accepter, à dépasser cela. C'est ça aussi l'attitude sophonique. Ensuite, on a une pause vigile, c'est une respiration profonde et ouverture des yeux en posture isokai, c'est-à-dire les bras tendus, ainsi que le dos qui est droit parfaitement, de bien, voilà. Et donc on ouvre les yeux, hein, voilà. Ensuite, il y a une rencontre sophodynamique, laissez la conscience, votre conscience aller à la rencontre de chaque membre du groupe dans une vision axiologique. Ça, c'est un grand mot, ça veut tout simplement dire apprécier les valeurs, les qualités que l'on perçoit chez chacun, en laissant de côté tous les préjugés, les étiquettes préétablies, voire les rancunes dans certains cas. C'est ce que j'ai dit et ça, c'est extrêmement important. Il faut vraiment avoir une attitude positive si on veut aussi que le groupe fonctionne, parce que sinon le groupe ne peut pas fonctionner et ça peut être une catastrophe. Posture deuxième degré, ensuite, on fait une sophronisation rapide, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a rouvert les yeux et on a regardé tous les gens du groupe, eh bien là, on refait une sophronisation rapide pour être en fermant les yeux et en étant entre le sommeil et la réalité, peut-être même encore un peu plus profondément. Voilà. Éventuellement, on pratique une sophro-déplacement du négatif à nouveau si l'exercice a fait naître un malaise général ou si une tension ou une gêne s'est installée chez tel ou tel participant, ainsi que dans les groupes pathologiques. Ça, c'est important. Ça peut aussi être vous-même, tout simplement, sauf évidemment celui qui mène le groupe.
puis sophroprésence immédiat, aspect pédagogique ou curatif à vivre corporellement l'installation de sentiments positifs, sympathie, esprit de camaraderie, revalorisation, même aussi, on peut dire esprit d'équipe, parce que c'est une technique qu'on devrait faire aussi dans le sport au niveau des sports collectifs. Parce que ça permet évidemment d'enlever un peu l'ego de certaines personnes et puis surtout ça permet de mélanger l'aspect individuel avec l'aspect collectif chaque fois qu'on vit une expérience sportive, par exemple. Voilà. Renforcement des trois qualités, confiance en soi, équilibre du corps et de l'esprit, sentiment d'une vie heureuse, une vie, excusez-moi. Donc, désynchronisation, c'est retour à ici et maintenant, voilà, avec des massages, avec des respirations, avec euh, des étirements un petit peu, voilà, comme font les chats. Je vous l'ai déjà expliqué dans de précédentes séances, donc je ne vais pas recommencer. Dialogue sur la séance maintenant et ressenti par écrit celle-ci par le patient, ça c'est important parce que si tout le monde écrive, ça peut permettre après de voir et puis aussi peut-être de faire naître les toutes petites dissensions qu'il peut y avoir encore et d'arriver à avoir un groupe bien plus homogène. Voilà. Donc maintenant c'est à vous de laquer, faites vos commentaires afin d'enrichir la séance et le débat. Voilà. Merci encore de m'avoir écouté et puis à la prochaine. Au revoir.